Voilà, donc nous sommes en direct, bien sûr, sur les deux supports de Facebook et aussi YouTube, pardon. Et donc nous allons demander au Seigneur qu'il nous accorde cette grâce de faire sa volonté comme elle doit être faite. Je voudrais ce matin faire un message avec vous qui est intitulé Jésus fréquentait des pécheurs. Alors pourquoi ce titre? Jésus fréquentait des pécheurs. Vous allez le comprendre tout à l'heure dans notre introduction, mais je voudrais sans plus tarder lire avec vous dans Matthieu chapitre 9, verset 11. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples: pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Dans d'autres versions, c'est écrit des pécheurs, littéralement. Et vous savez que parmi les termes caractéristiques de l'évangile selon Luc, figure à la place des gens de mauvaise vie le mot donc pécheur. Alors les spécialistes en question hésitent sur le sens exact que reconnaît ce terme à l'époque. Alors le terme pécheur pourrait désigner au moins trois choses. La première, soit toute personne qui ne respectait pas strictement la loi et les traditions des pharisiens, des sadducéens, justement des esséniens. Je ne les ai pas mises, mais en réalité, ça peut signifier tous ceux qui n'étaient pas en fait religieux en ce sens étaient considérés comme des pécheurs, tout simplement. Deuxième définition ou pensée, soit quelqu'un, justement, qui était connu publiquement pour son immoralité ou pour sa fonction honteuse. Et quand nous parlons de fonction, nous pensons au travail, nous pensons à l'activité professionnelle, comme Matthieu qui avait, ou Zachée, qui avait des fonctions, selon les pharisiens, comme des fonctions honteuses. Et puis, il y a aussi la fréquente association de ce mot des pécheurs avec les collecteurs d'impôts, bien sûr, mais aussi avec les gens de mauvaise vie, les prostituées, les personnes qui étaient divorcées, qu'on avait renvoyées, etc. Vous voyez, frères et sœurs, quoi qu'il en soit, un pécheur était méprisé. Un pécheur était quelqu'un qu'on rejetait, quelqu'un qu'on avait stigmatisé, car il était stigmatisé par les bien-pensants, d'ailleurs, religieux, de l'époque des pharisiens de Jésus-Christ. Or, comme nous lisons, et ce matin dans la lecture commune, nous avons vu ça, quand nous lisons la parole de Dieu, ce sont ces pécheurs que Jésus va fréquenter pour les attirer et pour pouvoir les sauver, justement. Nous sommes tous convaincus que Jésus est notre modèle. Amen. Amen. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, la parole de Dieu nous dit: et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Christ est le modèle, Christ est un exemple, donc pour nous. Mais c'est vrai, frères et sœurs, que notre comportement est bien souvent plus proche de celui des pharisiens. Notre comportement est bien plus proche de celui des esséniens, des personnes religieuses, justement, que de la personne de Jésus-Christ. Au lieu que ce soit Christ qui soit ce divin modèle pour nous, souvent nous stigmatisons les personnes, nous les pointons du doigt, nous les signalons comme étant des gens de mauvaise vie, de mauvaise qualité, de pécheurs tout simplement. Et je voudrais, au travers de 5 récits de l'Évangile, chercher à débusquer les failles de nos raisonnements et de notre conduite. Alors, le premier fait, on ne va pas faire les lectures, parce que je vous ai dit ce matin, on a fait une grande lecture pour pouvoir essayer de nous expliquer et lire, mais on va donner les références à nos internautes, justement, pour qu'ils puissent prendre note et savoir, et vous-même, que vous puissiez prendre note et savoir. La première chose, le premier cas que nous allons voir, c'est la fête chez Lévi. Et le texte, justement, en question, se trouve dans Luc 5, versets 27 à 32. Nous avons là une situation particulière, parce que là, Jésus va fréquenter des pécheurs, comme nous disons, des pécheurs selon la terminologie des pharisiens, des pécheurs.
Vous voyez, souvent nous ne disons pas ça comme ça concernant les gens que nous ne fréquentons pas, les gens avec qui nous n'avons pas de contact, que nous n'avons pas de rapport. Nous ne les appelons pas des pécheurs. Mais frères et sœurs, souvent, il arrive comme quoi que nous avons ce comportement similaire aux pharisiens. Alors, je voudrais quand même dire que le terme amartolos, justement, c'est un terme qui figure 18 fois dans Luc, contre 5 fois dans Matthieu, 6 fois dans Marc et 4 fois dans l'évangile de Jean. Et ce terme-là était un terme apparemment familier à l'époque, pécheur, justement. À peine a-t-il entendu l'appel de Jésus, en tout cas ce pécheur, Lévi, le collecteur d'impôts qui était célèbre justement parce qu'il faisait du tort, il volait les gens, mais il va organiser un grand changement, bien sûr, dans sa vie. L'appel de Jésus-Christ va le changer de voleur, de collecteur d'impôts qu'il était. Il va tout laisser pour suivre Jésus, ça c'est sûr. Mais le fait que Christ l'a appelé, ça a procuré chez lui un changement et il a organisé un grand festin et il va inviter non seulement Jésus, mais il va inviter tous ses proches, c'est-à-dire certainement tous les collecteurs d'impôts qu'il connaissait, donc tous les voleurs, seront les pharisiens. Et Jésus va y être invité aussi. Et évidemment, tout de suite, la polémique ne tarde pas à éclater avec les pharisiens. Selon leurs détracteurs, justement, Lévi n'aurait pas dû faire un festin, ni Jésus, lui, participer à ce festin avec ses collecteurs d'impôts, avec ces gens de mauvaise vie et ces personnes qui ne méritent pas le paradis. Vous savez, notre conception de la pureté est une mauvaise conception qui nous conduit à refuser de participer à certaines activités jugées mondaines et à cultiver une séparation stricte avec certaines personnes que nous considérons comme des pécheurs. La question, frères et sœurs, est de savoir, justement, si c'est avec les personnes que nous ne voulons pas avoir de contact, ou si ce sont les activités mondaines que nous devons proscrire de notre vie quotidienne. Il faut être clair à ce niveau-là, nous-mêmes, frères et sœurs. Parce que ça, c'est une chose très, très importante à définir dans notre vie, pour notre témoignage. Notons que Luc désigne ces individus pécheurs simplement comme d'autres personnes ou d'autres gens dans d'autres versions. Dans le texte de Luc chapitre 5, au verset 29, il nous est dit « Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. » Vous voyez, Luc ne parle pas de pécheurs, mais il parle de d'autres personnes. Comme quoi Luc nous donne la bonne leçon et la bonne définition de ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Ce sont des individus, ce sont des personnes qui méritent d'entendre la grâce de Dieu, évidemment. Frères et sœurs, peut-être nous n'avons jamais été invités ou nous n'avons jamais invité d'autres personnes chez nous. Vous savez, peut-être que nous n'avons jamais invité d'autres gens aussi. Peut-être avons-nous toujours refusé d'être invités aussi chez eux. Peut-être même ne sommes-nous proches personnellement, donc d'aucune d'autre personne ou d'aucun d'autre genre, certainement. Alors je vous pose l'autre question, Bible en main. Bible en main. Comment ces gens, comment ces personnes, comment ces pécheurs, selon les pharisiens et les Esséniens, comment auront-ils accès à l'évangile si tous les chrétiens se détournent d'eux? Comment ça? Comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Comment ils vont entendre le message du salut? Vous voyez, il ne s'agit pas de fréquenter des personnes qui ne sont pas au Seigneur et faire comme les gens font, vivre comme les gens vivent, parler comme les gens parlent. Il s'agit de les fréquenter et d'avoir une influence bénie pour eux. Une influence qui va les amener à connaître Dieu. Parce que vous savez, c'est une chose que de fréquenter ces personnes, ces gens, mais c'est une chose que de garder notre intégrité morale et spirituelle dans la fréquentation avec ces personnes. Et il faut faire attention,
Parce que si nous les fréquentons et que c'est eux qui arrivent à changer notre moralité et notre spiritualité, eh bien évidemment, ça ne sert à rien de les fréquenter. Notre rôle, c'est de les fréquenter parce que Jésus les fréquentait non pas pour leur ressembler, mais il les fréquentait pour leur apporter la bonne nouvelle de l'évangile. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous devez dire amen à ça. Frères et sœurs, ce que je dis là, c'est biblique, non seulement dans l'exemple de Christ sur lequel nous parlons, mais ailleurs, la parole de Dieu dit la même chose. Romains chapitre 10, au verset 14. Voilà ce qui est dit. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et prêcher, la frères et sœurs, ce n'est pas le mot comme je suis en train de faire, l'exercice que je suis en train de faire là actuellement. Prêcher, c'est parler, c'est témoigner. Et quand on est en compagnie de personnes, de ces gens, de ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, est-ce que nous parlons, est-ce que nous témoignons le nom du Seigneur, ou bien est-ce que nous rentrons dans les discussions vaines et futiles que ces personnes ont généralement, parce que c'est tout à fait naturel, elles n'ont pas le Saint-Esprit. Donc elles ne peuvent parler que de ceux qui les concernent. Mais nous avons le Saint-Esprit. Nous avons reçu ce baptême du Saint-Esprit, comme le frère nous a dit dans l'étude. Et frères et sœurs, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Alléluia. Vous savez, les pharisiens s'adressent aux disciples de Jésus et non pas directement au Christ. Il est tentant de parler entre nous des mœurs plus recommandables, de telle ou de telle personne, pour les pointer du doigt. Vous savez, les pharisiens sont bien d'accord que les pécheurs du festin sont malades. Et là aussi, ils sont d'accord avec eux. Tous les pécheurs sont malades, c'est-à-dire tous les pécheurs irrégénérés sont malades puisqu'ils ne sont pas sauvés. On est d'accord sur ça avec les pharisiens. Or, Jésus, justement, s'ils sont malades, ils disent qu'ils sont malades, mais ils ne veulent pas leur accorder la grâce de recevoir le médecin des médecins, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, justement, sachant que ces personnes-là, sachant que ces gens-là sont malades moralement et spirituellement, eh bien Jésus est précisément venu pour ces personnes-là, pour ces gens-là. Si notre propre justice nous suffit, frères et sœurs, nous n'intéressons pas Jésus. Comprenez ça? Jésus-Christ veut que nous puissions être des modèles, justement, en ce sens. Deuxième cas, c'est la femme de chez Simon. Ce n'est pas la femme de Simon, hein. C'est la femme de chez Simon. C'est-à-dire, quand Simon a fait justement un repas, eh bien, il y a une femme qui viendra, dit la parole de Dieu. Et là, Jésus va regarder avec une pécheresse, justement. Jésus regarde à une pécheresse. Il voit une pécheresse. Il est en compagnie d'une pécheresse. Vous savez que cette personne-là, cette pécheresse, puisque c'est comme ça que les pharisiens définissent les personnes qui ne sont pas dans leur religion, mais elle n'était pas la bienvenue dans la maison du pharisien Simon. Cette femme, pour Simon et les pharisiens, c'était une femme de mauvaise vie. Mais, Dieu merci, cette femme devait être une femme de caractère, parce qu'elle réussit à s'introduire chez Simon et elle s'occupe de rendre à Jésus les regards ou les égards, justement, que l'autre Simon orgueilleux qu'il était a négligé. Vous voyez, donc, très souvent, je le dis généralement, des fois, il arrive que des personnes qui ne sont pas au Seigneur soient plus respectueuses que des personnes qui sont au Seigneur, des choses du Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens ici? Faites très attention. Il invite Simon Jésus chez lui, mais il n'a aucun égard pour Jésus. Mais cette femme qui, selon lui, est une femme de mauvaise vie, c'est elle qui va avoir des égards d'honneur pour Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il va répondre. Ou si vous voulez, il y a un verbe qui est traduit ici. Je voudrais vraiment que vous compreniez ce texte. Il y a le verbe a été traduit par Jésus prit la parole. Mais ce verbe-là peut être aussi traduit par Jésus va répondre aux critiques que Simon se fait intérieurement par une petite histoire, justement, donc une invitation. Il va prendre une histoire et il va répondre à Simon. Il va prendre une petite illustration et il va répondre à Simon. Frères et sœurs, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose à ce moment bien précis de cette histoire entre cette femme pécheresse selon Simon, Jésus-Christ et Simon lui-même. Frères et sœurs, Simon méprise cette femme dans son cœur. Il n'a pas parlé, mais Jésus-Christ sait ce qu'il pense dans son cœur de la personne.
Je ne sais pas si vous écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis, Simon est en train de penser mal de cette femme et même penser mal de Jésus parce que Jésus-Christ accepte les égards de cette femme. Et bien Jésus-Christ va répondre à Simon parce que Jésus-Christ connaît les pensées de notre cœur. Il faut faire très attention à ce que nous pensons des gens dans notre cœur, dans notre esprit. Parce que Jésus voit dans le secret des cœurs et dans les secrets des esprits. Oui, amen. Frères et sœurs, il faut bien comprendre ça. Attention à vos pensées. Peut-être qu'en ce moment-là, vous avez des mauvaises pensées. Ceux qui sont dans cette salle et ceux qui sont sur Internet, vous avez des mauvaises pensées. Mais Dieu nous dit, attention à nos pensées. Nos pensées doivent être des pensées pures. Jésus-Christ va répondre. Et par son histoire, le Seigneur demande aux pharisiens de comparer les situations de deux débiteurs. C'est-à-dire deux personnes qui doivent. Vous savez, nous aimons tellement quantifier ce que nous faisons pour le Seigneur. Nous quantifions ce que nous donnons au Seigneur. C'est-à-dire comme quoi que s'il fallait peut-être donner à la collecte, je veux dire 20 €, nous allons donner au Seigneur 5 €, nous allons prendre 15 € pour nous. Nous quantifions ce que nous devons faire et donner au Seigneur. Nous quantifions ce que nous devons faire au Seigneur. Par exemple, si je suis venu en réunion le mardi soir, je n'irai pas le vendredi parce que Seigneur, je suis déjà allé le mardi soir, j'ai rempli mon devoir cette semaine. C'est terrible, hein? C'est terrible. Faisons très attention. Si j'ai lu ma Bible ce matin, Seigneur, je peux me permettre le luxe de ne pas lire demain matin parce que j'ai lu avant-hier ma Bible. Nous quantifions, frères et sœurs, donc ce que nous faisons pour le Seigneur. Or, le Seigneur n'a pas quantifié les choses. Il fallait donner son Fils unique pour nous sauver. Nous quantifions, frères et sœurs, aussi le péché. Et, frères et sœurs, il est évident que nous sommes dans l'estimation des choses, justement. Nous sommes dans l'estimation des choses parce que vous savez que c'est ici que Darby traduit le verbe grec qui est le verbe, on peut dire comme ça, hypolambano. Il parle de quantifier, il parle d'estimer, justement. On estime que ceux qui est le plus pécheur aussi que nous. Vous savez, je me suis fait entendre une phrase par une personne que j'étais en train de reprendre par rapport à sa vie, mais avec amour, bien sûr. Hein. Donc, mais une personne qui a été d'accord avec moi sur tous les points, qui s'est repentie, avec laquelle nous avons pu prier aussi. Mais, mes sœurs, vous savez comment on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Voyez-vous? La personne me sent, après un moment de prière, un moment d'échange ensemble, où j'ai compris qu'il a vraiment compris ce que j'avais dit. Un moment, il m'a dit, oui, mais pasteur, finalement, je ne suis pas plus pécheur que les autres. Hein. C'est terrible, hein, ça. Nous quantifions les choses. Mes sœurs, il nous arrive justement d'estimer justement qu'il y a plus pécheurs que nous et que ce que nous faisons n'est pas si grave que ça parce qu'il y a d'autres qui sont pires que nous. Nous quantifions le péché, nous estimons, frères et sœurs, qu'il y a plus pécheurs que nous et nous oublions que nous sommes tous endettés envers Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et par son invitation, Jésus dit à Simon de regarder la pécheresse. Alléluia. Jésus dit à Simon qui pense qu'il est meilleur que cette femme. Il lui dit, mais regarde la pécheresse. Et c'est par elle que Jésus-Christ va reprendre cet homme orgueilleux. Posons-nous quelques questions. La première, quel regard portons-nous sur ce couple, par exemple, qui vit en concubinage, qui sont nos voisins, et peut-être collègues au travers de nous? Quel regard nous avons sur cette situation? Notre rôle, ce n'est pas de juger les gens pour leur situation. Notre rôle, c'est de leur apporter l'amour pour que leur situation soit arrangée devant Dieu. Nous ne sommes pas là pour condamner les personnes. Deuxième question, quel regard portons-nous sur un visiteur, justement, que l'un des frères et sœurs de l'Église a invité et qui détonne avec ses cheveux qui sont teints en bleu, vert, jaune, qui a des piercings, etc. Vous savez, je suis allé dans le séminaire, au séminaire donc, en Jamaïque, et je me rends compte que la petite fille qui est à côté de moi, je ne me suis même pas. Vous voyez, c'est terrible. Je vous dis quelque chose d'impressionnant. J'avais à côté de moi une jeune fille qui devait avoir une vingtaine d'années. Et puis, comme on a fait une vidéo, on a posté ça sur Internet, et qui était en train de mettre le drapeau de la Martinique rouge, vert, noir sur les murs de son église, parce qu'il y avait le drapeau de chaque nation de la Caraïbe. Donc,
En postant, je lis un commentaire d'une personne qui me dit « Mais c'est génial parce que la fille a des cheveux verts comme les couleurs du drapeau. J'étais là à côté de la fille, jusqu'en Jamaïque, j'ai jamais vu que ses cheveux étaient en vert. » Vous rendez compte de ça? On aime juger les gens, on aime regarder comment les gens sont, on aime regarder comment les gens devraient être, frères et sœurs, devraient faire. Alors que ce que nous demandons, frères et sœurs, ce n'est pas de juger les gens. Ne demandez pas à des personnes qui sont irrégénérées d'être comme des personnes régénérées. Comprenez ça, frères et sœurs? Quel regard portons-nous donc sur des visiteurs qui viennent ici et qui ne sont pas comme nous, frères et sœurs, entre guillemets, sauvés par grâce? Autrement, une autre question. Quel regard portons-nous sur ce voisin, justement, ou sur la voisine, sur la femme, le mari, justement, donc qui a chassé sa femme, qui a chassé la femme qui a chassé son mari, donc parce que l'un ou l'autre a su que celui-ci ou celle-ci a eu une relation extra-conjugale. Quel regard nous portons sur ces personnes? Est-ce que nous leur disons, ah oui, il connaît Marie, ah oui, il connaît Madame Lee? Quel regard nous avons sur ces personnes? Sinon, frères et sœurs, ce que Dieu nous demande d'avoir pour ces personnes, c'est de la compassion. De la compassion, de ne pas les condamner. Notre rôle n'est pas là pour juger et condamner les gens. Notre rôle est là pour faire la volonté du Seigneur. De leur dire que même si tu penses que tu es rejeté par ton mari, même si tu penses que tu es rejeté par ta femme parce que tu l'as trompé, Dieu t'aime. C'est ça le message que nous devons véhiculer, frères et sœurs. Attention à ce que nous faisons. Deux autres questions. Est-ce que nous avons un regard de méfiance, un regard de rejet, de jugement sur les personnes? Vous savez que très souvent, des personnes ne reviennent pas dans les églises locales simplement, non pas parce qu'on leur a dit quelque chose, justement. Non pas parce qu'on leur a fait quelque chose, justement. C'est parce qu'on les a regardés d'une certaine manière. Comprenez ça? Et regarder quelqu'un d'une certaine manière, sans rien lui dire, vaut mieux lui dire quelque chose. Parce que la personne peut se tromper sur le regard. Mais vous savez, vous connaissez ça, donc dans le pays martinique, donc Guadeloupe aussi pareil, Dominique pareil, Saint-Vincent et Sainte-Lucie, enfin, dans tout le bassin caribéen, parce que nous détenons ça de nos parents, de nos ancêtres africains. Vous connaissez l'expression mon père est négocié. Vous connaissez ça? Croisé. Ça n'existe dans aucune autre race sur la terre ne sait pas ce que ça veut dire, sauf un noir. Parce que quand madame, et c'est sûr que les femmes qui font ça, n'est-ce pas? Nous les hommes, on ne fait pas ça. On a un vieux regard de vieux d'être. C'est comme ça. Mais quand madame, 3 ans, 3 ans, même si c'est rentrer en théâtre, mais il est puissant. Là, madame 3 ans, il est tout ça, il est dégoût là. Hein? N'est-ce pas? Mais ça fait attention de la manière dont nous regardons les gens. Que Dieu purifie nos regards. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Que Dieu purifie nos regards. Nous ne parlons pas seulement de l'église, nous parlons aussi au quartier. Peut-être que le voisin, il a envoyé, je ne sais pas moi, une peau d'orange chez vous, on ne sait jamais. Il a vous êtes en bas et puis la peau d'orange s'est échappée, il n'a même pas fait ça exprès. Et quand vous êtes descendu, pas bien, on va bien au ciel. Des fois, vous lui dites quelque chose. Et simplement avec amour, pourquoi tu as lâché un morceau d'orange dans ma cour, dans mon jardin, sur mon balcon? Vous me parlez, n'est-ce pas? Quel regard de méfiance, de rejet, de jugement nous avons? Ou bien, est-ce que nous avons un regard comme celui de Jésus? Ce regard qui a fait fondre les cœurs de l'invité surprise, justement cette femme. Simon n'a rien donné à Jésus, Simon n'a pas donné de l'eau à Jésus, Simon n'a pas embrassé Jésus, Simon n'a pas donné d'huile à Jésus-Christ, justement. Simon, c'était quelqu'un qui avait un cœur sec. Il invite Jésus, mais il n'a aucun égard envers Jésus. Si c'est en ce sens-là que vous invitez quelqu'un, n'invitez pas la personne plutôt. Mangez. Bref l'eau, bref soda, bref houmous, tout seul, bref divin, tout seul. N'invitez pas quelqu'un pour être sec avec la personne. Quand on invite quelqu'un, c'est que la personne se sent bien. Et quand la personne repart de chez vous, elle se dit, elle va passer un bon moment. Alléluia. Si moi-même, un cœur sec,
Vous savez, comment dire, créole, il est né avec les mains fermées. Vous savez, les gens qui sont radins, cupides, piétés, comme on dit en créole, qui n'aiment pas partager, qui n'aiment pas donner, donc quoi que ce soit, ils ont toujours un besoin, ils ont toujours quelque chose à payer, ils n'ont jamais assez d'argent, etc. Mais ils vivent, quand ils dépensent pour eux, ils dépensent sans retenue. Ils sont pas prêts, on dit de ces personnes en créole, ils piétaient. C'est-à-dire, ils sont mis avec les poings fermés, ils donnent rien. Et Simon avait ce cœur, c'est qu'il est né avec les mains fermées, son cœur dur et prompt à juger justement une femme, mais son cœur n'est pas prêt à donner à Jésus ce qu'il doit recevoir en tant qu'invité. Vous vous rendez compte? Seul un cœur rempli d'amour donne. Oui, Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seul un cœur rempli d'amour donne à l'image de Dieu. Est-ce que notre cœur est rempli d'amour? Troisième chose, les paraboles de Luc 15. On va pas lire, parce que c'en est plusieurs. Parce que là, nous avons une autre situation dans laquelle Christ se trouve, où Jésus est là. Et là, c'est Jésus qui va chercher le pécheur. C'est lui qui va chercher le pécheur. Je voudrais quand même lire les versets 1 et 2. Il est dit dans ce texte, Luc 15, 1 et 2, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour le prêtre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Vous voyez, c'est rien à changer. Eh bien, dans ce texte-là, mes sœurs, ces gens que j'appelle les bien-pensants religieux, ils reprochent à Jésus d'accueillir des pécheurs. Ils reprochent cela au Seigneur Jésus-Christ. Pour les pharisiens, eh bien, mieux vaut suivre la loi que de venir écouter Jésus. C'est terrible, hein? Peut-être aimerions-nous accueillir dans nos églises des personnes qui ont déjà renoncé à leur inconduite sexuelle, qui ont déjà mis leur vie en ordre, comme nous le pensons religieusement parlant. Mais les pécheurs doivent d'abord s'approcher pour écouter. Ne l'oublions jamais, frères et sœurs. S'ils ne s'approchent pas, s'ils ne viennent pas pour écouter, ils n'entendront pas. Ils n'entendront pas. Ils doivent s'approcher pour écouter, tels qu'ils sont avec leur vie en désordre, pour que Jésus les trouve et qu'ensuite leur vie puisse changer progressivement, immédiatement. C'est selon. Donc, il faut qu'on comprenne ça. Les gens doivent venir pour entendre. Et c'est dans ce contexte que Jésus énonce 3 paraboles qui, de fait, n'en font qu'une. C'est une seule parabole, une seule leçon en fait. La première parabole qu'il va donner dans Luc 15, c'est la parabole de la brebis perdue. Deuxième parabole, celle de la drachme, la pièce perdue. Et troisième parabole, celle du fils perdu. Ces 3 paraboles, c'est en fait le même sujet qui est là, mes sœurs. Et Jésus-Christ, d'une certaine manière, va dire en fait que il ne nous faut pas, par ces 3 paraboles, ça veut dire, il ne nous faut pas attendre que les pécheurs, selon nous, viennent, les gens de mauvaise vie, viennent dans l'église. Il faut que nous allions les chercher. Est-ce qu'il y a du monde ici? C'est ce que Christ dit là. D'où l'importance de l'évangélisation, frères et sœurs. Et il ne nous faut pas laisser, quel que soit le gouvernement, nous empêcher de témoigner de notre foi. Parce que témoigner de notre foi, c'est le commandement de Dieu. Et le commandement de l'homme et la loi de l'homme ne peut pas prendre dessus sur la parole de Dieu. Il faut qu'on comprenne ça. Jésus-Christ dit, mais c'est à nous d'aller chercher justement les personnes perdues. Alors, posons-nous la question, 2 questions. À qui Jésus s'adresse-t-il vraiment? C'est la première question, par laquelle nous allons essayer d'apporter une lumière. Deuxième question, à qui affirme-t-il qu'il y a de la joie dans le ciel et devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent? À qui? Frères et sœurs, Jésus s'adresse aux pharisiens. Et c'est d'abord aux pharisiens qu'il s'adresse. Il ne s'adresse pas là aux collecteurs d'impôts ou aux pécheurs. Il s'adresse aux pharisiens. Une autre question, à qui s'adresse la 3e parabole, souvent si mal nommée d'ailleurs? Si mal nommée. L'appellation la plus fréquente est la parabole du fils prodigue. D'autres la nomment la parabole des 2 fils. Et quelqu'un a nommé la parabole du père admirable. Je suis plus pour cette 3e.
appellation. Je crois, frères et sœurs, qu'il est important pour nous que nous puissions comprendre que ce sont à ces mêmes pharisiens auxquels le fils aîné ressemble si bien dans cette parabole du fils perdu ou donc de l'enfant prodigue. C'est aux pharisiens que le Seigneur s'adresse. Mais je suis persuadé d'une chose, que le Seigneur s'adresse aussi à nous-mêmes, à nous, ses enfants, si fiers de n'avoir jamais transgressé telle loi, telle loi, telle loi. Les commandements de Dieu, selon la parole. Vous savez, dans le chapitre 15, verset 29, c'est ce que dit justement le pharisien. Il dit qu'il n'a pas transgressé la parole de Dieu. Comprenons, frères et sœurs, que réjouissons-nous sans arrière-pensée dès que quelqu'un, quel qu'il soit, même si le style de vie de la personne nous déplaît, réjouissons-nous devant le Seigneur quand quelqu'un, quel qu'il soit, commence à s'approcher de Dieu ou écouter Dieu. Car Jésus, c'est Jésus-Christ qui est en train de chercher la personne. C'est quelqu'un qui a entendu la voix de Jésus quelque part. Et il sait qu'il ne veut qu'une chose, c'est de Jésus qui est. Réjouissons-nous de cela. Et ne portons pas de doigts indicateurs de jugement sur les personnes. Laissons les gens trouver le Seigneur. Parce que de la même manière que nous avons trouvé le Seigneur petit à petit dans notre mauvaise vie, le Seigneur emploie les mêmes méthodes aussi pour trouver n'importe qui, quiconque doit être sauvé. Amen. Quatrièmement, la parabole du pharisien et du publicain. Et là, nous constatons que Jésus ne méprise pas le pécheur, contrairement aux pharisiens. Parce que pour enfoncer le clou et pour essayer de les toucher, enfin, Jésus leur a raconté une parabole. Et dans Luc chapitre 18, verset 9, on va lire, il nous est dit ce qui suit. Il dit cette parabole dans l'intention ou à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Donc Jésus-Christ va s'adresser à une catégorie de personnes là, frères et sœurs. C'est cette fameuse parabole du pharisien et du publicain. Quel mépris, frères et sœurs, chez ce pharisien pour le reste des hommes. C'est comme ça qu'il dit, je te loue parce que je ne suis pas comme les pécheurs, le reste des hommes. Il loue Dieu, il se vante devant Dieu, il n'est pas comme les autres, le reste des hommes. Il est, lui, très saint. Et il qualifie le reste des hommes justement de voleurs. Il les qualifie d'injustes. Il les qualifie d'adultères. Je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont des voleurs, qui sont des injustes, qui sont donc des adultères. Je te loue de ce que je ne suis pas comme cet homme-là. Et Dieu, par contraste, Dieu est trop puissant, frères et sœurs, d'amour, pour qu'il puisse mépriser qui que ce soit. Je voudrais lire avec vous dans Job 36, verset 5. Dieu est trop puissant. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Dieu ne rejette personne, frères et sœurs. Et si nous rejetons quelqu'un, ne mettons pas sur le compte ça, sur le compte de Dieu, parce que Dieu ne rejette personne. Amen. Dieu accueille quiconque se reconnaît comme pécheur. Et en lisant cette parabole, nous mettons spontanément plutôt dans la peau du publicain justifié que dans la peau du pharisien. Après tout, nous sommes héritiers protestants, évangéliques et surtout baptistes et pleinement persuadés de ce que nous appelons justement le sola gratia, c'est-à-dire la parabole donc est importante à lire là déjà. Luc 18, verset 9, il est dit, cette parabole est faite à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincus d'être justes, qui méprisaient les autres. Eh bien, frères et sœurs, vous savez que le sola gratia, c'est ce qu'il veut dire par la grâce seule. C'est seulement par sa grâce, justement, par la grâce seule. Et cette locution latine est une des cinq par lesquelles, justement, on réussit parfois l'enseignement de la réforme protestante évangélique. Elle signifie que le pécheur est sauvé par la grâce seule de Dieu et non par les œuvres méritoires. Comme quoi que personne n'est meilleur de personne dans une salle de but.
Alléluia. Personne n'est meilleur que personne dans la rue. Personne n'est meilleur que personne au travail. Personne n'est meilleur que personne dans le quartier où on évolue, où on vit. Personne n'est meilleur que personne dans aucun pays sur la terre. Tous sont pécheurs. Qu'est-ce que la Bible dit, frères et sœurs? Attention. Et pour illustrer le cas du pharisien qui se croit tellement juste et qui s'entend reprocher sa piété légaliste, de multiples noms nous viendront certainement à l'esprit. Mais nos fortes convictions, notre bonne morale, même notre assurance du salut par grâce peut former une carapace de bons chrétiens évangéliques et nous conduire à mépriser les autres, à mépriser ceux du dehors. Vous savez, la vraie piété, frères et sœurs, elle ne peut pas s'inscrire en opposition avec les autres hommes. Si pécheurs ou si pétris de doctrine imparfaite qu'ils puissent être des sœurs ou nous paraître des sœurs, la vraie piété ne rejette personne. Mais nous pouvons aussi développer une attitude ouverte vis-à-vis des autres. Nous pouvons être attentifs à eux. Nous pouvons les écouter. Et au fond, une petite voix aussi va alors nous susurrer certainement: oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce frère. Ce frère de mon église, qui est un peu borné. Je te bénis, Seigneur, parce qu'il croit toujours qu'il a raison. Je te bénis, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme lui. Allez demander à la femme de cette personne qui pose comme ça. Je te bénis, Seigneur, parce que moi je suis ouvert, je m'intéresse aux autres, j'accueille les autres tels qu'ils sont, etc. etc. Vous accueillez les gens tels qu'ils sont. Réfléchissez bien. Vous savez, j'avais posté une fois quelque chose qui avait sur ma page, une petite vidéo, et il y avait un texte que j'avais mis au-dessous, je ne sais plus où c'est. J'avais constaté qu'il y avait plus de 5000 personnes qui avaient lu ça et qui avaient écrit j'aime. Et dans l'histoire, c'était un pasteur qui devait commencer à travailler dans une église. Et le pasteur, il avait pris des linges sales, déchirés, et il avait sali les vêtements. Et il a été à l'église le dimanche matin avant qu'il ne prenne ses fonctions et avant que l'église ne sache, ne connaisse son visage. Et il a été à l'église, il s'est assis sur un banc. Toutes les personnes qui étaient sur le banc se sont levées pour aller sur notre banc. Après, il a changé de banc, il est allé sur un autre banc. Toutes les personnes qui étaient sur le banc sont parties, ils sont allés sur notre banc. Il est resté seul pendant tout le culte, là, sur le banc. Personne n'est venu vers lui. Et le dimanche d'après, le pasteur est arrivé pendant pom-pom, bien vesté, bien cravaté, bien habillé, souliers éclairés, etc., bel parfum, etc. Tout le monde dit: oh, que Dieu te bénisse. Bienvenue, pasteur, bienvenue, pasteur. Et le pasteur avait enregistré ça. Vous savez, faites attention, frères et sœurs, partout où vous êtes enregistré. Vous savez pas ça, marcher doit être compliqué parce que peut-être il y a un monde enregistré. Le pasteur leur a montré la vidéo. Il a dit: qui était cet homme-là? Le clochard, dimanche dernier. Personne ne peut répondre parce qu'il ne savent pas que c'était le pasteur. Personne ne peut répondre. Et personne ne répond parce qu'ils ne savent pas qui c'est. Parce qu'ils ne lui ont même pas parlé. Et le pasteur leur a dit: eh bien, c'était moi qui étais là. Je voulais savoir la qualité d'amour qu'il y avait dans l'église dans laquelle je vais travailler. Mais tout le monde s'est fait rentrer en bas de moi. Vous voyez, mes soeurs, n'allez pas dire que vous accueillez les gens si vous n'accueillez personne. Parce qu'accueillir quelqu'un, c'est après le culte, aller dire bonjour à la personne, lui demander: comment tu t'appelles là? D'où viens-tu? Est-ce que tu veux que je commence à te faire dans la prière? Est-ce que tu veux qu'on garde le contact? Est-ce que tu veux que nous puissions justement un jour se rencontrer? Ou est-ce que tu veux que je t'invite à nouveau à venir dimanche? C'est ça, accueillir quelqu'un. Parce que si les étrangers viennent dans nos milieux et repartent comme des étrangers, on n'a pas fait notre travail. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, frères et sœurs? Je suis allé dans 2 assemblées, justement, il y a 2 semaines, en France, frères et sœurs, et à aucun moment, personne ne m'a dit comment tu t'appelles. Le pasteur me connaissait, donc il est venu vers moi. Les pasteurs me connaissaient, ils sont venus vers moi. Je suis allé dans 2 églises différentes. Mais dans la salle, frères et sœurs, après le culte, personne ne m'a dit: monsieur, mais qui vous êtes? Peut-être qu'ils me connaissaient déjà, parce qu'il y a des personnes qui me connaissent. Mais personne, même si vous me connaissez, vous venez au moins me dire: bonjour, comment vas-tu? Frères et sœurs, si nous ne faisons pas ça vis-à-vis des personnes qui viennent dans nos assemblées, nous sommes à côté de la plaque, nous sommes dans la religion, nous ne sommes pas en Jésus-Christ.
Parce que Jésus-Christ, il allait chercher les pécheurs. Jésus-Christ, il allait parler aux gens. Et même si les gens avaient une odeur qui ne convenait pas, Jésus-Christ ne prenait pas leur odeur, il regardait leur cœur. C'est le monde ici. C'est pour ça qu'on n'aime pas le pasteur Edja, mais parce que le pasteur Edja prêche l'évangile. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est pas de dire vous êtes beau, vous sentez bon, etc. L'évangile, c'est de faire, de dire aux gens de faire ce que Dieu demande de faire. Cinquièmement et dernièrement, l'invitation chez Zachée. On va lire Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Parce que là, Jésus est accueilli par un pécheur, Zachée, un voleur. Et non seulement Zachée est un voleur, mais c'est un menteur. Parce que vous savez, dès qu'on est voleur, on est comment? On est menteur. Vous connaissez un voleur qui n'est pas menteur? Tous les menteurs sont voleurs et tous les voleurs sont menteurs. Parce que quand vous allez dire à la personne, vous allez vérifier ça devant vos enfants. Hein? Vos enfants, vous savez, vous avez mis une petite pièce là et la pièce a disparu. Vous demandez à vos enfants qui a pris la pièce. Vous croyez que l'enfant va vous dire, c'est moi maman, c'est moi papa? Je ne sais pas. Avec des yeux qui vous font tomber en défaillance parce que le regard est innocent. Je ne sais pas. Dans le regard seulement, la maman, son cœur est déjà touché, le papa, son cœur est déjà touché parce que pour lui, son enfant ne peut pas mentir. Ce que vous oubliez, c'est que vos enfants sont des pécheurs aussi. Comme vous, comme moi, comme nous, ce sont des pécheurs. Frères et sœurs, un voleur est toujours un menteur. Mettez ça bien dans votre tête. C'est pour ça qu'il faut empêcher à vos enfants de voler parce qu'ils vont devenir des menteurs. Et moi, je faisais l'expérience avec les enfants, vous savez. Je laissais traîner des pièces, mais attention, mon épouse et moi, nous faisions des méditations tous les jours, nous lisions la Bible tous les jours, et le mercredi, c'était nos enfants qui faisaient la méditation. Ils avaient à peine 3-4 ans, ils nous ouvraient déjà la Bible. Ils lisaient la Bible, ils lisaient rien d'intéressant, mais ils lisaient. Et pour eux, ils avaient fait la méditation. Et pour les mettre à l'épreuve, je laissais des petites pièces traîner. Jusqu'à la journée d'aujourd'hui, frères et sœurs, je laisse des pièces traîner, des pièces pourrisses. Les enfants n'ont jamais pris une pièce par terre, ni sous la table, ni sous le buffet, ni sous la cuisine, etc. Dans la cuisine, rien du tout, jamais, parce qu'il y a un enseignement derrière. Il ne s'agit pas d'aller, il ne faut pas voler, ou même qu'un exemple là. Oui, amen. Il faut bien comprendre, frères et sœurs, Zachée était un voleur, et c'était un menteur. Pourtant, Jésus est accueilli par cet homme, justement. Ce 5e épisode amplifie le message des 4 points qu'on a vus. Et je voudrais vous expliquer quelque chose. Zachée, à ce stade-là, il n'est plus un pécheur, mais un pécheur en chef, selon les pharisiens. C'est un chef des pécheurs. Pourquoi est-ce qu'il est un chef des pécheurs? On va comprendre ça. Zachée était le dirigeant des collecteurs d'impôts. Alors, vous voyez, les collecteurs de pots, c'était des voleurs. Mais Zachée était celui qui dirigeait les collecteurs de pots. Donc, il était le chef des voleurs. C'est pas rien, hein, les sœurs, ce qu'on est en train de dire là. Donc, il dirigeait les collecteurs de taxes. Et ce qui était le plus terrible dans cette histoire, n'oubliez pas que Israël était sous occupation coloniale. C'est-à-dire qu'on voit que les Européens avaient colonisé Israël, les Romains, l'Italie avaient colonisé Israël, et Zachée travaillait pour les colonisateurs. Il y a des mots ici. Ça ressemble un peu à un pays que je connais. Ça ressemble un peu à plusieurs situations que je connais. Zachée travaillait pour justement ceux qui commettaient des méfaits. Et donc, en plus, ils prenaient de l'argent pour eux. Et vous savez pourquoi on n'aimait pas les collecteurs d'impôts? Je vous explique quelque chose. Ce que les collecteurs d'impôts faisaient, admettons qu'ils devaient collecter 50 euros. Non, pas 50 euros. 20 euros. Ils disaient qu'ils devaient collecter 50 euros. Que les gens devaient 50 euros. Alors que le colonisateur, les Romains, justement, César, justement, ne demandait que 20 euros. Ce qui faisait qu'il donnait 20 euros à César, mais il prenait 30 euros pour eux. Donc il prenait même plus que les colonisateurs. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'on n'aimait pas les collecteurs d'impôts. On n'aimait pas les gens qui prenaient des taxes. Parce que c'était des voleurs et des menteurs. Parce que ce n'est pas 50 euros qu'il faut collecter, c'est 20 euros.
Donc un voleur est toujours menteur. Et donc ce qui va se passer là, mes sœurs, on va constater que Zachée, qui dirigeait les collecteurs de taxes d'impôts, et ce ne sont pas les seuls pharisiens qui vont murmurer contre le comportement de Jésus, mais la Bible nous dit dans ce texte, pardon, le texte, chapitre 19, verset 7, Luc, chapitre 19, verset 7, il nous est dit, voyez cela, c'est pas seulement les pharisiens, mais tous murmuraient et disaient, Jésus est allé loger chez un homme pécheur. Parce que là, c'est grave. Le temps que Jésus-Christ parlait avec des petits employés, comme Matthieu, comme ceci, là. Donc, le peuple ne disait rien, c'était les pharisiens qui parlaient. Mais là, Jésus va aller voir le chef. Et là, non seulement les pharisiens vont parler, mais le peuple qui est exploité par ces personnes-là, justement, sachant que c'est Matthieu qui donne des Zachée qui donne des ordres, et bien le peuple là va parler. Tous murmurer. Tout le monde va parler, tout le monde va dire du mal de Jésus-Christ. Vous voyez comme quoi, frères et sœurs, que parler de mal, ce n'est pas simplement Martiniquais, c'est partout dans le monde. Amen. On a tendance à dire que les Martiniquais disent du mal des gens, ils aiment parler de mal. C'est partout, on parle du mal, on parle en mal des gens, frères et sœurs. Ça se fait en Martinique, ça se fait en Guadeloupe, ça se fait en France. Il y a déjà là en France sur les marchés, donc surtout sur le côté où on vend le poisson. Vous avez des grandes personnes là, des blancs, des blanches, des arabes, toutes sortes de personnes, des italiens. Eh bien, vous parlez avec eux là, mais ils commencent à nous dire, ouais, mais vous savez, chez le voisin là, sur le stand là, il ne va pas parler de là. Mais ce qui est terrible, c'est ce que les gens ne savent pas. Parce que pendant que la personne dit du mal de sa collègue là, qui est à côté, quand vous êtes parti, il va voir justement la vendeuse dont il disait de mal de vous, et puis il va lui dire, vous savez, ce monsieur-là n'est pas bien parce qu'il me disait sous vous. Il va vous mal parler aussi après. Vous savez, le mal parle toujours mal des personnes. Sauf si c'est mauvais. Vous êtes très attention. Et là, tout cela est terrible, frères et sœurs. Tous disaient du mal de Jésus-Christ. Et nous devons ouvrir maintenant une série de plusieurs questions. La première, elle est la suivante. Zachée peut-il être sauvé? Eh bien, Jésus dit oui. Oui, répond Jésus. Parce que Jésus-Christ dit, celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Ne jugeons pas les gens, frères et sœurs. Toute personne, même celle que nous jugerions a priori la plus éloignée du salut, a accès à la foi, à la bénédiction du croyant d'Abraham. Comme l'exprime le Ancien Cantique, des personnes qui veulent que le Seigneur veut écarter donc du salut. Soyez donc personnes. Amen. Deuxième question. Zachée peut-il être accueilli? Peut-il accueillir Jésus? Est-ce qu'il a le droit d'accueillir, de recevoir Jésus? Oui, dit Jésus. C'est même le Seigneur qui le lui demande. C'est le Seigneur qui s'invite chez lui. Alléluia. On croit que de temps en temps, vous allez voir une soeur et dit, moi j'ai pu dire, je mange avec toi, ça veut dire, soeur. Hein? Même Jésus s'invite. On peut s'inviter aussi, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'avoir quoi? Ah bon? Il y a des gens qui ont déjà fait ça. Et avec plaisir, on les invite chez nous, frères et sœurs. Ne venez pas cet après-midi parce que ma femme est là. Zachée peut-il être accueilli? Peut-il accueillir Jésus? Oui, dit le Seigneur. Il ne vient pas seulement sauver le pécheur, mais il veut demeurer chez le pécheur. Il veut demeurer chez lui avec toute, frères et sœurs, la riche palette de sens de ce verbe si fréquent dans la bouche de Jésus. Demeurer. Lorsque quelqu'un extérieurement éloigné de la foi se tourne vers Christ, il peut nous arriver d'être dubitatifs, frères et sœurs. On dit souvent, justement, n'est-ce pas, que faites pas? Cette foi nouvelle sera-t-elle durable? Est-ce que la personne, c'est la comédie, etc. J'ai tellement entendu ça de personnes qui se font donner au Seigneur. Ah ouais, c'est divinité, t'es enfant divin. Peut-être c'est vrai. Mais vous pouvez venir après une femme et Jésus change votre cœur aussi. Comprenez ça? Ne jugeons pas les gens. Vas-y, sœur. Je crois que Jésus est grand et il peut changer les cœurs. Oui, Jésus. Et lui, il agit. Jésus-Christ veut faire sa demeure dans les cœurs. Et dans Philippiens, chapitre 1, verset 6, il nous est dit justement dans ce très beau texte que l'apôtre Paul dit, il est persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Jésus-Christ commence son œuvre dans les cœurs de n'importe quelle manière.
Peut-être que vous avez décidé un jour de prendre vos pieds et puis de venir dans une maison. Et puis l'autre personne a décidé, je vais aller là parce que je ne sais pas de même, ouais. C'est conseil commencé, mais Jésus a changé votre motif là. Et oui, je ne m'adonne pas à Jésus. Jésus est quoi? Troisième et dernière question. Zachée peut-il vraiment changer? Eh bien oui, frères et sœurs. Oui, et il le prouve en prenant immédiatement des résolutions qui vont bien au-delà des exigences de la loi. Bien au-delà. Il dit comme quoi, il demande aux gens qu'est-ce qu'il doit. Et il dit à Jésus-Christ comme quoi que, quand une personne m'a fait du tort, je lui donne le double, je lui donne le triple, je lui donne plus que ça. Et il a changé. Il a changé. Et frères et sœurs, il faut croire que le Seigneur peut changer les cœurs des gens. Au-delà de ce que nous pouvons penser. Ce voleur de collecteur devient donateur. Vous voyez la différence? C'était un voleur, et là maintenant, c'est quelqu'un qui donne. Il ne prend plus, il donne. Nous pensons à tort que c'est une mauvaise habitude qui sont indéracinables, mais frères et sœurs, il n'y a rien d'indéracinable pour Jésus-Christ. Parce que si l'œuvre de sanctification de l'esprit dans chaque croyant est progressive, mais certains dont le changement peut être rapide. Vous savez, l'amour espère tout, l'amour peut tout. Quand on aime Dieu, Dieu nous change. Alors en conclusion, dans le texte de Luc 7, 34, il est dit, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, voici un mangeur et un buveur, l'ami des publicains et des gens de mauvaise vie, ça des pécheurs. Les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent, vous savez. Quand Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste ne répondait personne. Jean-Baptiste s'est retiré dans le désert de Judée. Et on a dit, ouais, c'est un sauvage, il ne fait dans personne. Jésus-Christ est venu, il s'est mis avec les personnes, et on dit, c'est un mangeur, c'est un buveur, c'est un ami des publics, c'est un ami des pécheurs, des gens de mauvaise vie. Je ne sais pas. Vous savez, mes sœurs, si vous ne voulez pas vous donner au Seigneur pour ceux qui vous regardent sur Internet, en pensant à ce que les gens vont dire de vous, quoi que vous feriez dans la vie, quoi que vous fassiez dans la vie, les gens vont toujours trouver quelque chose à dire de vous. Et ça, c'est ce que vous avez à faire, faites-le, donnez-vous au Seigneur. Jésus se décrit ainsi, rapportant les propos qu'on lui tient, puisque comptiez sur lui par moi. Alors il faut nous poser la question, comment est-ce que Jésus-Christ me qualifie? Ou comment un ami des fêtards, est-ce qu'il me qualifie comme justement un ami des fêtards et des transgenres, justement, parce que vous savez, frères et sœurs, comme quoi que ce sont des gens qui aiment faire la fête. Donc, comment Jésus nous qualifie-t-il? Mais attention, la question sonde en premier lieu l'auteur, vraiment donc de chacun d'entre nous, de nos propos, l'auteur des pensées que nous avons. Vous savez, moi j'ai des positions sur beaucoup de choses, mais je ne condamne personne. Je n'accepte pas certaines choses dans cette société dans laquelle nous trouvons, qui est une société peut-être en bas, mes frères et sœurs, dans la personne qui est tranchant, qui est adultère, qui est menteur, qui est voleur. La première chose que je vois, c'est une âme que Jésus-Christ veut sauver, et quand il va le sauver, il va le changer. Amen. Si nous appelons avant tout un changement intérieur, ce n'est pas un changement extérieur. Un changement sur la façon dont nous considérons ceux que nous jugeons être des pécheurs, et sur la façon dont nous nous voyons nous-mêmes, justement, si confiants dans notre propre justice à nous-mêmes. N'oubliez pas la parabole du publicain et du pharisien, ou du pharisien et du public, comme vous voulez. L'un se voyait juste, et se justifiait devant Dieu, et l'autre se voyait pécheur, et n'osait même pas lever la tête vers le ciel. Et la parole de Dieu nous dit que c'est celui qui se voyait pécheur qui a été gracié, qui a été justifié, parce qu'il a compris qu'il était pécheur. Celui qui se prenait pour un justicier devant Dieu, eh bien, il s'est vu rester dans sa situation comme pécheur. Je crois que ce changement, c'est l'Esprit de Dieu qui peut le produire, en versant son amour en nous, bien sûr, mais il nous incombe de rechercher l'amour du Seigneur. Alors nous serons davantage semblables au Maître. Parce que vous savez, le Maître était à la fois séparé des pécheurs, entre guillemets, et en même temps l'ami des pécheurs. Je voudrais terminer par cette belle lecture d'Hébreux chapitre 7, verset 26. Un tel souverain sacrificateur nous convenait saint, innocent
Voyez, le frère de Christ a été dans la proximité des personnes qui avaient des vies selon nous mauvaises. Ça ne lui a pas empêché d'être saint, innocent et sans souillure. Comme quoi, frères et sœurs, ce ne sont pas la fréquentation des personnes qui nous souillent. Comme dit Christ, ce n'est pas non plus ce que nous mangeons qui nous souille non plus. Ce qui nous souille, frères et sœurs, c'est ce qui sort de notre bouche. Parce que ce qui est dans notre bouche, c'est ce qui est dans notre cœur. Et c'est Christ dit, c'est du cœur, c'est dans le cœur qu'il y a des mauvaises pensées, la médisance, les calomnies, les injures, les insultes, les adultères, etc., les mœurs, etc. C'est en fréquentant des personnes qui ne sont pas à notre convenance, c'est pas ça qui nous souille. Parce que Christ a, je vous ai démontré par ces textes, les sœurs, que Christ il était justement dans la vie des pécheurs. Ça ne l'a pas empêché d'être saint. Il était l'ami des gens de mauvaise vie, selon les religieux. Ça ne l'a pas empêché d'être innocent. Il était l'ami des gens méprisés. Ça, mes frères et sœurs, ça n'a pas souillé. Et si ça n'a pas souillé Jésus-Christ, ça ne va pas nous souiller. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous demandons de prier. Je demande au frère François de prier avec nous.